Zulflaouen, salam alaikum, et bonsoir, bonjour. Le football, c'est un sport andin. Il y a des avant, il y a des après, il y a des dominations par période, il y a des entraîneurs qui dire le choix, il y a des visionnaires dans le football, il y a des équipes qui dire la dimension, c'est l'arrivée d'un entraîneur, l'arrivée d'un dirigeant. Manchester United avant Ferguson et après Ferguson, c'est pas la même chose. Et oui, تولين l'équipe لا جي اس كا ici يقارن باسكو سي فاسيل مرات تولد لا جي اس كا تولد 14 titres de champion 6 coupes d'Afrique ça a toujours été le cas. Et ben figurez-vous que خاطي l'équipe قيت لا ستو petite équipe révolutionnent الغاشي révolutionnent des visionnaires dans le football. Et parmi eux c'est l'un des plus grands visionnaires قاعدنا في لا جي اس كا Stéphane Zivotko, entraîneur et co-entraîneur d'une équipe légendaire, la Djembol. Le coup évidemment, ما نهضر في البالون, نهضر في البوليتيك, نهضر في la politique parce que la politique, elle a joué un rôle majeur dans le football. Et le football, c'est le sport le plus politisé du monde, mais la politique, c'est un rôle dans la vie. Très prochainement. Zivotko est déroulé le 9 janvier 1920 de la Pologne dans une ville églène polonaise et s'est récupéré l'URSS après la seconde guerre mondiale. C'est récupéré la ville qui c'est une ville ukrainienne. Une enfance plutôt compliquée de la première guerre mondiale et bien sûr la deuxième guerre mondiale. عندها يتكاد la deuxième guerre mondiale ماشي en tant que bénévole mais en tant que soldat ذي القرة, en tant que soldat au front. Donc il a fait la deuxième guerre mondiale 39-45. Après évidemment en 46 Serh Nassid يغالي دار مورتيس يغالي دار la Pologne pour continuer les études. C'est pour bien sûr jouer au football parce que c'est un passionné du football, c'est un passionné مليح du football. Il a ballot dans des petits clubs, des clubs de 5e, 6e division. Il n'a jamais percé en tant que joueur professionnel dans de grands clubs, le championnat polonais, même le championnat ukrainien. Mais la passion, dans une période, après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 60 et 70, le football, il venait se développer. Il est d'un football assez physique et pas beaucoup de tactique. Il y aura des schémas tactiques et des visions tactiques. Elle est influencée dans l'avenir parce que l'une des équipes qui a influencé la génération d'entraîneurs et la génération de footballeurs, c'est bien sûr l'Ajax et Cruyff avec la révolution de Michels, le 4-3-3, le jeu en position et après de la vidéo. Donc, après la fin de carrière en 1952, il a les diplômes. Il va du diplôme le plus bas et le diplôme le plus gradé. 12 ans pour avoir tous les diplômes. 12 ans pour avoir tous les diplômes et pour avoir le diplôme maximum dans le domaine sportif, dans le domaine du football. En 64, il dit oui, le diplôme est gagné, égale l'un des plus gradés. Et la Pologne, elle est le diplôme est gagné dans le domaine du football et dans la connaissance du football. C'est quand même quelque chose d'assez important. يخدم dans كيف يورا les siens une nouvelle fois يخدم dans des clubs يخدم des pasnon ici هذه يسلحوا سولتي de deuxième division mais des différents des problèmes de vision des problèmes خلال شويه يجن هذا يروح ذي l'équipe كي ويتكمل على ذي deuxième division. Le premier problème يقوفل après bien sûr la guerre, le premier problème pour réussir dans le football, c'est que il a des contacts un peu partout. Il va dans les Pays-Bas, il va en Grèce, dans beaucoup de clubs, il essaie de contacter entraîner, mais au Séné, la Pologne est sous le régime l'URSS et les citoyens dans des pays communistes. Donc, que les visas sont refusés et il y a Algérie qui était un pays communiste. Quand même, il faut savoir que c'est la première, c'est l'une des seuls points positifs du communisme algérien. C'est évidemment l'arrivée de Stéphane Zivotko à la GSK. Mais il y a la GSK, au début, une équipe qui n'était pas confirmée. Une équipe qui a doublé en 77, Coupe d'Algérie et championnat. Mais il y a le deuxième plus gros problème que ça,
En Algérie, c'est le problème de la langue. Le problème de la langue. يونوري يهدر فرنسي وري يهدر ثعرف وري يهدر ثقفيديس وري يهدر ثعرف. C'est quand même un problème. C'est quand même un problème pour communiquer des Zaïre et avec des joueurs. Déjà, ils s'en sortent pas avec le français. Einstein a dit les entraînements. A dit les entraînements en tant qu'observateur. Les premiers temps, a dit ça avec un dictionnaire français-polonais pour mieux s'intégrer dans le groupe Guinée. Là, il se fait loger le 5 juillet, stade du 5 juillet, parce que la GSK, en novembre, il est en rénovation, il est aux travaux et tout. Donc, ça lui a pas permis de découvrir direct le 1er novembre, mais il chème depuis le 5 juillet, il chème vers la philosophie de la GSK. Et pareil, petit à petit de s'intégrer au groupe et petit à petit d'installer les idées footballistiques qu'il va y installer. Et parmi les idées footballistiques qu'il a installées avec Khalef et avec bien sûr l'aide des dirigeants comme Moussaoui, Mohamed Moussaoui, des gens qui l'ont aidé. Et c'est le projet qui dit oui, un projet et sa vision, sa philosophie qu'il va y installer, c'est bien sûr le fameux 4-3-3 avec le jeu de position. Le 4-3-3 jeu de position, il vient s'appliquer vers l'Europe les plus grosses écuries, même si l'Ajax précisément. Après, il y avait l'idée guinée footballistique qui s'est la Hollande en 74. Et ben, il l'a appliqué vers la GSK, mais le 4-3-3 avec le jeu de position, mais il bride des idées révolutionnaires dans le domaine de la récupération, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de la récupération, les matchs, la récupération des entraînements, de la hadja qui était négligée, mais à un point, je me l'ai imaginé, négligée, mais mlih, qui gêne la GSK dans la décennie, depuis 77, elle est mise 90, 91, même 92, elle a tout dominé, national, et même dans les compétitions internationales, des titres des Coupes d'Afrique. Et Guinée, il est dû à la fraîcheur physique qui glane, à la bonne préparation médiatique, au schéma de jeu, et surtout c'est l'équipe, le 4-3-3, la révolution footballistique qui gêne beaucoup d'équipes, pareil comme le MCA. Donc la patinus, en tant que visionnaire du football, elle a révolutionné, mais c'est la GSK. La GSK a révolutionné l'équipe, ou un propulsé vers un statut international, mais révolutionner le football national palmarès Khalef et tout. C'est beaucoup de titres, ce titre de championnat, ce titre de champion, des coupes d'Afrique, coupes d'Algérie, mais la tracinus en termes de domination, l'équipe nice a une rage de vaincre exceptionnelle, et donc il a cassé c'est un hommage et Zivotko qui nous a permis de tirer la GSK d'être là grâce à lui et grâce bien sûr à beaucoup d'autres personnes qui travaillent sur le terrain et même des gens qui sont dans le carreau. Et ça c'est malheureux, c'est ce qui manque et la GSK et dans tous les secteurs du pays, on va pas rester dans le football. Donc voilà, je souhaite un bon anniversaire monsieur Ziwatko. Et on dit نقيم في هنا ما يعجبكم الفورما يجي de vidéo تثارت لايك la vidéo يجي. Et si vous avez un personnage antique, une personnalité vraiment de نقدر نهضر فلاش je me mets dans les commentaires.